toutes sortes de morts, hein, spirituelles, physiques, la mort dans les affaires, des choses qui ne marchent pas. Fermez les portes à l'esprit de mort. Fermez les portes à l'esprit de mort. Dans Jérémie chapitre 9, Jérémie chapitre 9, le verset 21. Jérémie chapitre 9, le verset 21. Quand la mort est montée par nos fenêtres. La mort monte quand elle trouve l'opportunité. La mort monte quand elle trouve, voyez, un moyen. Voilà, quand elle trouve une échelle. Voilà, quand elle trouve un corridor. Quand la mort est montée par nos fenêtres, ce n'est pas elle qui a créé ces fenêtres par lesquelles elle est montée. Voyez, par nos fenêtres. Les fenêtres que nous-mêmes, voyez, nous avons créées. Les fenêtres que nous avons, voyez, ouvertes. Voyez, elle est montée par là. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue. Les jeunes gens sur les places. Autre version, la version Bible vigoureuse, parce que la mort est montée par nos fenêtres et qu'elle est entrée dans nos maisons. Elle est entrée dans nos maisons. Elle est entrée dans nos maisons pour exterminer les petits enfants dans les rues, au dehors, et les jeunes gens dans les places. Une autre version dit, oui, elle est montée, la mort, par nos fenêtres. Elle est venue en nos châteaux pour trancher le nourrisson dehors, les adolescents sur les places. La mort est montée par nos fenêtres. La fenêtre est une ouverture faite, voyez, dans un mur pour laisser pénétrer l'air ou la lumière. C'est ce que nous appelons une fenêtre. Je reprends. Une fenêtre, la fenêtre est une ouverture faite dans une muraille ou dans un mur pour laisser pénétrer l'air ou la lumière du jour. Ouais, ici, il s'agit des fenêtres de nos vies. Voilà. Les fenêtres que nous ouvrons et qui permettent, voyez, à l'esprit de mort de nous envahir et de commencer à causer des désastres dans nos vies. Ce soir, nous voulons voir comment fermer de telles fenêtres. Avant de vous parler de ces fenêtres par lesquelles la mort ou l'esprit de mort peut avoir accès à votre vie, laissez-moi d'abord vous dire que l'homme lui-même, voyez, constitue une maison, voyez, avec des fenêtres. Quand vous regardez la morphologie de l'homme, comment Dieu a bâti l'homme, vous voyez que sur l'homme, voyez, il y a des ouvertures, voyez, que nous appelons des fenêtres. Ce sont des fenêtres. Vous voyez, vous avez les yeux, voyez, ce sont des fenêtres. Vous avez les oreilles, voyez, ce sont des fenêtres. Vous avez, voyez, les narines, ce sont des fenêtres. Vous avez le sexe, que ce soit le sexe de l'homme ou de la femme, voyez, ce sont des fenêtres par lesquelles, voyez, la mort peut entrer. La mort peut entrer par les yeux, la mort peut entrer par les oreilles, la mort peut entrer par les narines, la mort peut entrer par, voyez, le sexe, la mort peut entrer par, voyez, la bouche. La bouche est aussi une fenêtre. La mort peut entrer aussi par là. La mort peut entrer aussi par les pores, voyez, de notre peau. Voyez, on peut attraper des maladies. La mort peut entrer par là. La mort peut entrer aussi par l'anus. C'est une fenêtre. Voyez, les premières personnes sur lesquelles on a découvert le VIH, c'était des homosexuels. C'était des homosexuels. Donc, la mort peut entrer par, voyez, ces fenêtres précitées. Quelles sont, voyez, rapidement, ces fenêtres par lesquelles la mort ou l'esprit de mort entre dans la vie, bien monte pour tuer l'homme. Très important. Ce dont nous allons parler est très important. Et ce dont je vais parler, vous allez remarquer, voyez, la présence des yeux dedans, la présence des oreilles, la présence des narines, la présence de la bouche, la présence du sexe. Vous allez remarquer cela. Vous allez remarquer cette présence-là. Très important. Quelles sont les fenêtres par lesquelles la mort ou l'esprit de mort, voyez, rentre pour tuer l'homme, pour détruire l'homme? La première fenêtre, rapidement. La première fenêtre, c'est la fenêtre du péché. La fenêtre du péché. De façon, voyez, globale, voyez, de façon générique. La fenêtre du péché. Romains chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6, le verset 23. Ouvrez votre Bible avec moi rapidement. Nous sommes dans Romains chapitre combien? Romains chapitre 6, le verset
23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, donc le péché est une fenêtre. Donc la mort entre par le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre, Seigneur. Dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre combien? Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Ézéchiel 18, le verset 20. Ouvrez avec moi dans ce passage, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre combien? Le verset 20. Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc ça veut dire que la mort entre par où? Par le péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc le péché est une fenêtre par laquelle la mort entre. La mort spirituelle peut entrer par le péché. La mort physique aussi peut entrer par le péché. La seconde mort peut entrer par le péché. La mort dans les affaires, la mort dans le foyer. Voyez, un foyer mort, c'est un foyer qui bat de l'aile, qui ne marche plus. Le péché peut être la cause. Chaque fois qu'il y a le péché, la mort trouve, une échelle, une fenêtre pour, y entrer. Nous sommes dans Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Nous considérons le verset 22. Proverbe chapitre 5, le verset 22. Ouvrez avec moi dans le livre des Proverbes au chapitre 5, le verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra. À cause de quoi? Les liens du péché, il mourra. Donc, ça veut dire que le péché a permis à l'esprit de mort de l'atteindre, de le tuer, de le détruire. Il mourra. Faute d'instruction, il chancelera par l'excès de sa folie. Donc, la première fenêtre par laquelle la mort monte dans la vie des hommes, c'est la fenêtre du péché. C'est la fenêtre du mal. Deuxième fenêtre rapidement, la fenêtre de la désobéissance. La fenêtre de la désobéissance. Cela voudrait dire que vous devez fermer toutes ces fenêtres-là. La fenêtre de la désobéissance. Nous lisons dans Proverbe chapitre 19, le verset 16. Proverbe combien? Proverbe chapitre 19, le verset 16. Proverbe chapitre 19, le verset 16. La Bible dit dans ce passage, celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Il n'a pas gardé ce qui est commandé, c'est la désobéissance. La mort, va l'atteindre. La désobéissance est une fenêtre, par laquelle passe l'esprit de mort pour atteindre les hommes, pour détruire même les croyants. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Vous ne voulez pas que votre âme périsse. Vous devez être obéissant. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. Nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 17. Genèse chapitre 2, nous considérons le verset 17. Il est écrit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que le jour où tu désobéiras à ce commandement, en mangeant le fruit, tu mourras. Donc la mort monte plutôt par la désobéissance. Très important. Quand nous parlons de la désobéissance, ça fait allusion au fait de refuser d'écouter. Donc, il y a l'oreille là-bas. Tu écoutes, je ne veux pas faire. La mort entre par là. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13, nous considérons le verset 21. 1 Roi combien? 1 Roi chapitre 13, le verset 21. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Il y a désobéissance ici, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il se la l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. La mort est montée dans la vie de cet homme de Dieu par la fenêtre de la désobéissance. Frère, ce dont nous parlons est très important. Ce dont nous parlons est très important. Dieu nous donne des moyens de grâce. Nous ne voulons pas, les utiliser. Et, nous subissons les conséquences. La mort est entrée ici par la désobéissance. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. La mort est entrée ici dans la vie de cet homme de Dieu
par le canal, voyez, de la désobéissance. La désobéissance ouvre la porte à l'esprit de mort. Vous devez noter ça. La désobéissance ouvre la porte à l'esprit de mort. Qu'est-ce qui a engendré la mort de Saül? C'était la désobéissance. C'était la désobéissance. La désobéissance ouvre la porte à l'esprit de mort. Troisième fenêtre par laquelle la mort monte dans la vie des hommes, la fenêtre de toute espèce d'immoralité. La fenêtre de toute espèce d'immoralité. Que ce soit, voyez, l'adultère, que ce soit la masturbation, que ce soit la fornication, que ce soit le lesbianisme, que ce soit la pédophilie, que ce soit la pornographie, toute forme de perversion sexuelle, la mort monte par là. La mort monte par là. Vous avez là le sexe, la mort. Vous voyez? Nous sommes dans Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nous considérons le verset... Nombre chapitre 25, le verset 6. Nombre chapitre 25, le verset 6. Nous lisons ce qui suit. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. La mort, voyez, a atteint cet homme et cette femme par le biais du péché sexuel, de l'immoralité sexuelle. La fenêtre de l'immoralité. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Nous considérons le verset 25. Proverbe chapitre 7. Le verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers la voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Il s'agit de ce jeune homme qui est parti corrompre ses voies par le péché sexuel. Et il a été tué. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Par, voyez, l'immoralité sexuelle, voyez, la mort monte, voyez, dans nos vies. Je prie que Dieu nous en préserve. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 8. La Bible dit, et quand 1 Corinthiens chapitre 10, j'étais dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. La mort a atteint 23 000 personnes. Comment? Par le biais de l'immoralité sexuelle, par le biais du sexe. Vous voyez, la quatrième fenêtre par laquelle la mort monte dans la vie des hommes, la fenêtre de la convoitise. La fenêtre de la convoitise. Toute forme de convoitise, vous devez les éviter. La fenêtre de la convoitise. Nous sommes dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Nous considérons le verset 21. Josué chapitre 7, le verset 21. J'ai vu la convoitise. J'ai vu. Et c'est le chemin de sa mort, ça. J'ai vu. Il s'agit, vous voyez, d'Acan. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinière, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. La convoitise conduit beaucoup de personnes vers la mort. Tu convoites la femme d'autrui. Et le jour où tu es parti, vous voyez, pour faire l'opération Nakanize, voilà, son mari te surprend, il te coupe la tête. Vous voyez, tu as convoité. La convoitise, vous voyez, a engendré ta mort. Tu as convoité la voiture de M. Bolongo, vous voyez, et il dormait dans le capot. Tu ne savais pas, vous voyez, parce que M. Bolongo, vous voyez, c'est un mystique. Vous voyez, il dort dans le capot et te voilà sur le volant. Et M. Bolongo, vous voyez, te tranche la tête. Vous voyez, la convoitise engendre la mort. Praise the living God. Vous voyez, praise the living God. Je prie que Dieu nous garde de cela. Les gens ont convoité des jeunes filles et ça a été la destruction totale de leur vie. Il faut faire attention. Ne la convoite pas. La Bible dit ne la convoite pas. Ne la convoite pas. Praise Jesus. Le verset 25, nous sommes au verset 25, la Bible dit, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapida. Vous voyez, à cause de sa convoitise a été lapidé. La mort l'a atteint.
on les brûla au feu, on les lapida. Vous voyez comment il a fini par mourir à cause de la convoitise. Ici, c'est les yeux. La convoitise, les yeux. Cinquième fenêtre par laquelle la mort monte, la fenêtre, voyez, du mauvais usage de la langue. Beaucoup sont morts à cause du mauvais usage de la langue. Faites attention à votre langue. Mauvais usage de la langue, ça peut engendrer, voyez, ta mort, ta destruction. Il faut réfléchir avant de parler. C'est tellement important. Dans 2 Samuel chapitre 1, 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1, nous considérons le verset 15. 2 Samuel chapitre 1, le verset 15. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi la mort est parvenue à ce jeune homme? Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche, vous voyez, la bouche, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à l'un de l'Éternel. Vous voyez, ce monsieur, par, voyez, la mauvaise manipulation de sa langue, par le mauvais usage, un mauvais usage de sa langue, la mort l'a atteint. La mort, voyez, l'a atteint. Faites attention à la manière dont vous parlez, à la manière dont vous vous exprimez, à la manière dont vous dites les choses. Ça peut engendrer votre mort. Il faut avoir la grâce sur les lèvres. Que vos paroles soient assaisonnées de grâce. Que vos paroles soient douces. C'est tellement important. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. Nous sommes dans Proverbe combien? Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Nous sommes en train de traiter du thème fermé. Vous voyez quoi? Les fenêtres à l'esprit de mort. Et actuellement, nous sommes en train de voir, voyez, comment la mort, voyez, arrive à monter, voyez, dans la vie des gens et à les décimer. Premièrement, c'est par la fenêtre du péché. Deuxièmement, la fenêtre de la désobéissance. Troisièmement, la fenêtre de toute espèce de perversion sexuelle. Quatrièmement, la fenêtre de la convoitise. Cinquièmement, la fenêtre du mauvais usage de la langue. Proverbe chapitre 18 maintenant, nous considérons le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La manière dont vous parlez peut engendrer votre mort ou votre survie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Des fois, c'est nous-mêmes qui tuons notre avenir, qui tuons nos affaires. Par la manière dont nous parlons, ça ne marche pas. Je suis fatigué. Vous voyez, je préfère laisser. Nous tuons même notre vie spirituelle. Nous tuons même notre vie spirituelle. Et ce n'est pas bon. C'est comme ce jeune homme qui est en train de dire, lui, il ne sait plus s'il va retourner à l'église d'Adétikopé. Et la semaine passée, on ne l'a pas vu. Vous voyez, ce n'est pas bon de parler comme ça, malgré les enseignements, malgré tout ce que je dis, tout ce que j'ai enseigné pour dissuader les gens. Il y a des gens, ils sont têtus. C'est-à-dire que quand ils prennent les décisions, personne n'a besoin de parler. Ces gens-là, vous voyez, ils sont en train d'hypothéquer leur entrée au ciel. Ils sont en train d'hypothéquer leur entrée au ciel. Vous voyez, il faut être obéissant. Quand Dieu utilise ton pasteur pour te parler, pour t'enseigner, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Voyez, je suis en train de vous donner ce message. Parce que je ne vais plus maintenant donner des révélations comme ça pour ne pas vous faire peur. Mais une fois que je viens avec un message, dites-vous que ce gars-là n'est pas en train de s'amuser. Une fois que je viens avec un message, que ce soit mercredi, que ce soit jeudi au niveau des ouvriers, que ce soit samedi, dimanche, dites-vous que ce monsieur-là, il n'est pas en train de s'amuser. Ce monsieur-là, il ne s'amuse pas. Ce qu'il est en train de dire là, je ferais mieux de prendre garde à ça. Je ferais mieux de prendre garde à ça. C'est tellement important. Praise the living God. Vous voyez, il faut savoir parler. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie, voyez, son corps. Le verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Tu peux rassasier ton corps de la faiblesse, rassasier ton corps de la maladie, rassasier ton corps de maux à cause de la manière dont tu parles. À cause de la manière dont tu parles. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ta bouche est ta réalité. Tu te rassasies de ce que tu dis. Ce que tu dis, vous voyez, en fait, c'est comme tu es en train de nourrir ta vie de cela.
En fait, c'est comme ça. Tu nourris ta vie de cela. Et les gens, il n'y a rien de positif qui sort de leur bouche. Toujours, ils sont amers, des paroles négatives. Toujours, ils sont à contre-courant. Même si la Bible dit, allons par ce chemin, pour eux, voyez, ils ont trouvé un autre chemin. C'est le chemin de la mort. Telle voie paraît droite, voyez, à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Je prie que Dieu nous en préserve. La fenêtre du mauvais usage de la langue. La fenêtre du mauvais usage de la langue. La sixième fenêtre, la fenêtre de l'idolâtrie. Quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Vous avez été bien enseigné. C'est le chemin de la mort. Dieu, le péché que Dieu hait le plus, voyez, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Ephraim s'est attaché aux idoles. Faites quoi? Il faut le laisser. Dieu va te laisser. Et quand Dieu te laisse, le diable te prend en charge. Quand le diable te prend en charge, non, il va bien te traiter. Praise the living God. Non, c'est un bon hôte. Il va bien s'occuper de toi. Dans tous les domaines, il va même te laver. Il va te brosser les dents. Il va bien te traiter et t'habiller même. Il va porter des vêtements noirs de la mort. Je prie que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être idolâtre. Ézéchiel chapitre 6. 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 Ézéchiel chapitre 6, le verset 13. Ézéchiel 6, 13. Ézéchiel chapitre 6, le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles. Pourquoi ils sont morts? C'est à cause de leurs idoles. Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles. La mort entre par la fenêtre de l'idolâtrie. Autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sur tout arbre vert, sur tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles, les narines. La mort entre par les narines. Les narines. Là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à leurs idoles. À leurs idoles. Je prie que Dieu nous préserve, voyez, de l'idolâtrie. Comme il disait Apocalypse chapitre 21, 8, vous verrez qu'il est cité là que les idolâtres, tous les idolâtres, voyez, leur part, c'est dans les temps ardents de feu. Dans Amos chapitre 4, nous allons aller rapidement dans le marché biblique d'Amos pour voir si on peut acheter quelque chose qui peut transformer notre vie. Amos chapitre 4, Amos chapitre 4, Amos chapitre 4, Amos chapitre 4. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. L'infection. Vous voyez, on peut respirer quelque chose qui peut causer la mort. On peut respirer quelque chose qui peut causer la mort. Nous devons faire attention. Ne respire pas, voyez, l'idolâtrie. Ça va te tuer. Ne respire pas l'idolâtrie. Ça va te tuer. Il ne faut pas t'idolâtrer toi-même. Il ne faut pas idolâtrer, voyez, les hommes. Il ne faut pas idolâtrer tes biens. Il ne faut pas idolâtrer tes enfants. Il ne faut pas idolâtrer quelqu'un. Il ne faut jamais le faire. Dieu n'aime pas ça. La septième fenêtre par laquelle la mort entre, c'est la fenêtre de la rébellion. La fenêtre de la rébellion. Matthieu chapitre 16. Je ne veux pas m'attarder sur cette chose parce que chaque point que je donne, c'est un grand enseignement. C'est un grand enseignement. Vous allez découvrir tellement de choses concernant chaque point dans les Écritures. Vous voyez, mais c'est un message laconique. La fenêtre de la rébellion. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Le verset 1. Nombre chapitre 16. Le verset 1. Je vous invite le dimanche matin. Nous avons un nouveau chant. Et un chant très intéressant. Vous allez comprendre beaucoup de choses par ce chant. Le dimanche matin. Praise the living God. Alléluia. Moi, je continue à recevoir. Je suis toujours connecté. Praise the living God. Et tu seras connecté. C'est un amen sans connexion. Praise the living God. La fenêtre de la rébellion. Nombre chapitre 16, le verset 1.
Nom chapitre 16, le verset 1. Nom chapitre 16, le verset 1. Coré, fils de Sheseha. Quand les noms sont bizarres comme ça, c'est que la personne sera bizarre. Fils de Kaha, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélé, 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoqua à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. C'était des ouvriers. Ils faisaient partie du corps du leadership. Ils se sont rebellés contre le leader principal. La mort va entrer dans leur vie. La mort va entrer dans leur vie. Le verset 32. La mort entre par la fenêtre de la rébellion. Le verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. 2 Samuel chapitre 18, le verset 14. 2 Samuel chapitre 18, le verset 14. 2 Samuel 18, le verset combien? 2 Samuel chapitre 18, le verset 14. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. La rébellion d'Absalom, voyez, a engendré sa mort. La mort est entrée par la fenêtre de la rébellion. Ce sont des choses vraies. Mais, vous savez, comme Dieu tarde dans l'accomplissement de ses jugements, voyez, quand les gens écoutent les messages, ça ne leur dit rien. Écoutez, le jugement, ce n'est pas seulement au dernier jour, après la mort. Il y a des jugements sur la terre. Étudiez bien la Bible. Dieu juge les gens avec des mots sur la terre. Voilà, avant le jugement dernier. Vous allez voir qu'après l'enlèvement, au cours de la grande tribulation, voyez, il y aura de grands jugements sur la terre. Avez-vous une fois étudié, voyez l'Apocalypse, Dieu va juger les habitants de la terre. C'est comme ça. Dieu juge des gens. Voyez, il juge des gens. Mais comment, voyez, le jugement de Dieu tarde des fois. Les gens pensent que bon, ce qu'on prêche, c'est de l'amusement. Le jour où ça t'atteindra, tu ne sauras même pas que c'est à cause de, voyez, la rébellion. 2 Samuel 18, 14. 2 Samuel 18, 14. 2 Samuel 18, 14. La Bible dit, voyez, que Joab a tué, pour paraphraser, le fils, voyez, du roi. Pourquoi? Ce fils était un rebelle. C'était un rebelle. C'était un rebelle. C'est le jugement de Dieu. Quand bien même l'ordre était donné de ne pas attenter à la vie du roi, mais le Seigneur a laissé libre cours à Joab de tuer le fils du roi. Voilà. Parce que chez Dieu, il n'y a pas acception de personne. Ce n'est pas parce que tu es fils du roi, ce n'est pas parce que tu es ci, tu es ça, que tu vas te permettre, voyez, de faire ce que tu veux sur n'importe qui. Non. La première chose que nous devons savoir, c'est quand nous faisons quelque chose à l'égard de notre prochain, c'est à l'égard de Dieu qu'on le fait. La plupart du temps, nous n'avons pas cette conscience. C'est à l'égard de Dieu. Quand nous minimisons le prochain, nous méprisons le prochain, nous n'avons pas égard à l'autre, nous ne savons pas que c'est à Dieu que nous sommes en train de le faire. C'est tellement important. La Bible dit que celui qui prête aux pauvres, voyez, il fait quoi? Ou bien celui qui donne aux pauvres prête quoi? À l'Éternel. À l'Éternel. Chaque fois que nous posons des actes ici, c'est à Dieu que nous le faisons. Rappelez-vous, la Bible dit dans Matthieu, ça doit être 25. Voyez, il dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Il dit, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Et après, on va nous expliquer qu'est-ce que le Seigneur, j'étais en prison et autres. Voyez, qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire. Chaque fois que vous le faites à un de ces petits, voyez, c'est à moi que vous faites ces choses-là. Ayons toujours conscience que Dieu est dans l'homme. Même l'homme irrégénéré, c'est Dieu qui l'a créé. Il est la créature de Dieu. Nous devons savoir comment, voyez, nous comporter vis-à-vis de notre prochain. Dieu n'aime pas qu'on fasse du mal au prochain. C'est pourquoi il nous a sauvés et nous a mandatés pour sauver nos prochains. Voilà, pour les aider plutôt à entrer dans le royaume. C'est tellement important. Je prie que Dieu nous accorde cette conscience-là. 8e fenêtre par laquelle la mort entre, voyez, dans la vie des hommes. La fenêtre de la trahison. La fenêtre de la trahison. Luc chapitre 6, le verset 16. La fenêtre de la trahison, la fenêtre des coups bas. Luc chapitre 6, le verset 16. Ne trahis pas ta femme. L'infidélité est une trahison. Ne trahis pas ton mari. Ne trahis pas. Ne trahis pas. Ne trahis pas ton employeur. Ne trahis pas. Ne trahis pas tes parents. Ne trahis pas. La fenêtre de la trahison. Luc 6, 16. Luc chapitre 6, 16. Luc chapitre 6, le verset 16. Luc chapitre 6, le verset 16. Jude, fils de Judas, et Judas Iscariote qui devint traître. Il n'est pas né traître. Il est devenu. Il est devenu traître. Il était un apôtre. Mais un apôtre, vous voyez, s'est changé en traître. Praise the living God. Alléluia. Je me rappelle
récemment, les gens étaient en train de s'attaquer à l'église d'Adeboye parce qu'un de ses pasteurs, voyez, a commis un acte reprochable. Et les gens se moquaient du pasteur, on se moquait de l'église, voyez, on les insultait. Et le pasteur a fait une sortie. Il les a dit, est-ce qu'ils savent le nombre de pasteurs qu'ils ont dans leur église? Seulement au Nigeria, ils sont plus de 2000. 2000 pasteurs. Et il va dire quelque chose de très sage, voyez, qui va laisser les gens hébétés. Il dit, 2000 pasteurs que nous avons dans l'église. Jésus avait 12 apôtres. Parmi les 12, il y avait un traître. Et moi, 2000. Et quelqu'un fait quelque chose, vous voulez me lapider. Donc, si 12, on trouve un traître, 2000, on trouvera combien? Jésus nous a... voyez, Jésus pouvait faire qu'il n'y ait pas de traître dans son équipe. Mais c'est parce que ça va arriver dans toute communauté. Ça va arriver dans toute organisation. Ça va arriver dans, voyez, tout corps de leadership. C'est pourquoi il a laissé ça. Si vous êtes 12, il y aura au moins un traître. Si vous êtes... Et ce sont des gens zélés, hein, souvent les traîtres là. Ils sont très zélés. Ils défendent tellement les causes du Seigneur. Mais en fait, ce sont des traîtres. Si parmi 12 personnes, il y avait un traître, alors que Christ a fait quoi? A veillé, a prié toute la nuit. Il y avait un dedans. Le pasteur demande, et 2000? Et 2000? Est-ce qu'il est plus que Jésus? Est-ce qu'il est plus que Jésus pour qu'il n'y ait pas de traître? S'il y a un traître, c'est lui qui les a fabriqués. S'il y a un traître là, est-ce qu'on les a fabriqués? Non, c'est Satan qui fabrique les traîtres. Hein? Quand il te fabrique, après il te récupère. Qui a récupéré, voyez, Judas? C'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. Regardez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, le verset 5. Nous, on est conscient de ça. Parce que comme on n'est pas conscient de ce que la Bible enseigne, vous allez le payer. C'est pourquoi nous préparons nos cœurs. Je sais que quand j'ai 12 ouvriers, il peut y avoir un trait dedans. Si j'ai 24, il peut y avoir combien? 2. Si j'ai 48, il peut y avoir... Voilà. Je suis conscient de ce que je fais. Et des fois, je fais comme si je ne sais pas. Voilà. Praise the living God. Matthieu 27, 5. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 5. Matthieu 27, le verset 5. La Bible dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et allait se pendre. C'est la mort. Sa trahison, voyez, a permis à l'esprit de mort de monter dans sa vie. La mort entre, voyez, par la fenêtre de la trahison. Vous savez, vous pouvez trahir et réussir votre vie terrestre. Les gens ne font pas la part des choses entre réussir sa vie, voilà, sur la terre et réussir à avoir la vie éternelle. Vous pouvez être un trait d'une mauvaise personne, mais bon, dans la société, ça va. Vous allez jouir de la vie sur cette terre. Mais de toute façon, la mort va vous rattraper. La seconde mort, vous finirez en enfer si vous ne vous repentez pas. La mort vous récupérera tous ceux qui commettent le péché, à moins qu'ils se repentent. Avant que cela ne soit trop tard. C'est tellement important. L'avant-dernière fenêtre, vous voyez, la liste n'est pas exhaustive. L'avant-dernière fenêtre, c'est la fenêtre de l'orgueil. La mort entre par la fenêtre de l'orgueil. C'est la vérité que je vous dis. L'orgueil, c'est encore l'arrogance. Être orgueilleux, c'est être arrogant, c'est être fanfaron. La fenêtre de l'orgueil. La fenêtre de l'orgueil. Regardez rapidement avec moi dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Nous sommes en train ce soir de voir comment fermer la porte à l'esprit de quoi? De mort. Quelle mort? La mort spirituelle, la mort physique, la seconde mort. Actes chapitre 12, 21. Actes chapitre 12, 21. Actes chapitre 12. Actes combien? Le verset combien? Actes chapitre 12, le verset 21. Nous parlons de la fenêtre de l'orgueil. Regardez dans ce passage. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux. Voilà, déjà, des fois, ce que nous portons comme habit nous pousse petit à petit dans l'orgueil sans qu'on ne le sache. Chacun d'entre nous doit être un peu vigilant. Et assis sur son trône. Déjà, le trône est sujet à l'orgueil. Seul Dieu
qui s'assoit sur un trône est humble. Mais les hommes, quand ils prennent le trône, ils deviennent orgueilleux. Quand les hommes ont une position, ils deviennent orgueilleux. Ils deviennent arrogants. Ils deviennent fanfarons. Nous devons copier Dieu. Nous devons copier Dieu. Alléluia. Je me rappelle d'un pasteur qui a volé l'église de son leader principal. Et il commandait maintenant dorénavant à tous les fidèles de l'appeler pasteur. Parce que les gens ne sont pas habitués à l'appeler comme ça. Et il dit, appelez-moi pasteur. Quand Dieu élève un homme, vous devez le respecter. Oh, c'est lui-même qui s'était élevé. Praise the living God. Quand Dieu élève un homme, vous devez le respecter. C'est vrai, mais ce n'était pas Dieu qui l'a élevé. Vous voyez, c'était l'orgueil. Et il va tomber. L'orgueil précède la chute. Il tombera dans l'immoralité sexuelle. Et voilà, il est obligé d'abandonner le ministère pour que le responsable revienne prendre en charge le ministère. Praise the living God. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu nous préserve. Alléluia. Mon travail, c'est de découvrir les manigances de l'ennemi. Vous les révéler pour que vous lui échappez. C'est pourquoi il ne m'aime pas. Ça, c'est mon travail. Dieu m'a donné l'intelligence là. C'est une intelligence spirituelle. Alléluia. C'est une intelligence spirituelle. C'est de découvrir les plans de l'ennemi. Vous les donnez pour que vous puissiez les échapper. Si vous négligez, vous allez payer les pots cassés. Donc, c'était la 9e, n'est-ce pas? La fenêtre de l'orgueil. La fenêtre de l'orgueil. Nous sommes dans Actes chapitre combien? 12, verset 21. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Nous n'allons pas élever les hommes au niveau de Dieu. Ne faites pas ça. Vous allez les aider, voyez, à être détruits par Dieu. Praise the living God. Cultivons l'humilité. Nous-mêmes posons des actes qui vont nous amener à l'humilité. Voilà. Posons des actes qui vont nous amener à l'humilité. C'est très important. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. La mort est entrée dans la vie de ce monsieur par quoi? Par le biais de l'orgueil. Par le biais de l'orgueil. Donc, évitons, voyez, l'orgueil. La 10e fenêtre, s'il vous plaît, la fenêtre du mensonge. La fenêtre du mensonge. La Bible dit, la mort est entrée par nos fenêtres. Donc, la fenêtre du mensonge. La fenêtre du mensonge. Vous êtes sans savoir que Satan est appelé le père du mensonge. Le père du mensonge. C'est pourquoi Satan est condamné à la mort éternelle. Vous savez que Satan ne peut plus se repentir. Il ne peut plus se repentir. Il est condamné à la mort éternelle. Satan peut jeûner aujourd'hui. Satan peut faire des dons à Dieu. Satan peut offrir tout à Dieu. Il ne peut plus être sauvé. Il ne peut plus être sauvé. Je remercie Dieu parce que nous avons l'opportunité d'être sauvés. Alléluia. La fenêtre du mensonge. Regardez avec moi s'il vous plaît dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre combien? 1 Roi 22. 1 Roi 22, 22. 1 Roi 22, 22. 1 Roi 22, 22. Ouvrez s'il vous plaît. 1 Roi chapitre combien? 1 Roi chapitre 22, le verset 22. Merci bien. La Bible dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. L'esprit de mensonge auquel Achab a cru a été le biais par lequel Achab est mort. Le mensonge. Si vous-même vous mentez ou bien vous croyez au mensonge, vous avez ouvert, c'est ça, la porte à l'esprit de mort. Achab a cru à un mensonge. Il a ouvert la porte à l'esprit de mort. Faites attention. Il y a des croyants qui continuent à mentir. Des fois inconsciemment. Des fois on appelle ça des détours. Ou bien enfariner un peu la personne. On appelle ça aussi des demi-vérités. C'est comme vrai mais c'est flou. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire flou. Praise the living God. Voyez? Regardez le verset 34. Regardez ce qui va arriver au verset 34. Le verset 34. Le verset combien? Il a cru à un esprit de mensonge. Il est parti à la guerre alors qu'il ne devait pas y aller.
Le verset 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Pourquoi? Il avait cru au mensonge. Il avait cru au mensonge. Il avait cru au mensonge. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Les gens diront des choses sur toi, sur moi. Je vous parle en tant que mes frères. Ça peut vous énerver que vous apprenez de quelqu'un que quelqu'un a dit quelque chose sur vous. Que vous apprenez de quelqu'un que le pasteur a dit ça. Allez le voir. Ne gardez pas la personne dans le cœur en même temps. Ne cultivez pas le ressentiment, la haine. Votre frère n'est pas Dieu, c'est votre frère. Vous pouvez aller le voir et parler franchement. C'est ça un chrétien. Votre pasteur, vous êtes appelé à l'honorer, à le respecter. Il n'est pas Dieu, c'est Dieu que nous craignons. Vous allez avec une attitude de respect. Ah, frère, pasteur, ça, j'ai appris, je ne sais pas comment ça se fait. Et il vous explique. S'il est en tort, il va demander pardon. Et vous lui pardonnez, vous continuez. Parce que beaucoup vont en enfer à cause de ça. C'est parce que nous ne voulons pas pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un vient vous dire quelque chose, je paraphrase, il faut attendre aussi la partie comment? Adverse. Tant que vous n'avez pas écouté la partie adverse, c'est vous qui êtes en tort quand vous vous fâchez. C'est vous qui êtes en tort. Parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Allez écouter la partie adverse avant de tirer sur votre soeur, de tirer sur votre frère. Écoutez la partie adverse. C'est tellement important. Parce que des fois, les gens mentent. Et vous croyez à ça? L'esprit de mort, la mort spirituelle premièrement. Parce que vous serez découragé. Vous n'aurez plus le feu. Vous n'aurez plus envie même, voyez, de vous impliquer dans les choses religieuses. Vous allez commencer à dire que toutes les églises sont mauvaises. Tous les pasteurs sont comme ça. Parce que vous n'êtes pas parti à l'information. Vous n'avez pas écouté la partie adverse. Et la mort entre en même temps par là. S'il vous plaît. Ton frère là-bas peut t'offenser. Bon, comme la Bible enseigne qu'on peut s'offenser. Bon, pardonne-lui. Pardonne-lui. Paul a offensé le souverain sacrificateur. Paul, un apôtre, un homme oint. Il a insulté. Mais quand on lui a fait comprendre que celui-là, c'est le souverain sacrificateur, c'est à lui que tu parles comme ça. Il dit, ah, je ne savais pas, frère. La Bible même dit que je ne devais pas faire ça. C'est ça la vie chrétienne. Ne permettons pas à l'ennemi à la fin de nos jours que l'ennemi nous emporte en enfer. Moi, je ne veux pas ça. Quiconque qui ait jamais existé et qui a rencontré Bagoyas, je ne veux pas le voir en enfer. C'est pourquoi tous les messages que vous allez écouter de moi, vous allez voir qu'il y a un corridor que j'ouvre pour que la personne puisse avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons péché tout ça à ce niveau. Nous nous sommes mis dans tous nos états. Une fois que nous apprenons quelque chose que quelqu'un a dit de nous, nous ne sommes pas partis à l'information. Et la mort entre. Nous ne savons pas que la mort est entrée. On est découragé de la personne. C'est déjà la mort qui entre ça. On ne veut plus rien avoir avec cette personne. La relation qu'on avait, voyez, on tamise ça, on détruit ça. Non, ne faisons pas comme ça. Apprenons à pardonner. Tout le monde peut pécher. Apprenons à pardonner et à évoluer. Praise the living God. Quiconque emprunte le sentier du mensonge a choisi la voie de la mort. La voie de la mort. Les gens peuvent vous tromper, vous allez penser que c'est vrai. Il y a des gens, quand ils mentent là, vous voyez, nous sommes en période électorale, non? Les gens vont mentir aux gens. Les gens mentent aux gens. Tout le monde ment à tout le monde. C'est la vérité. Nous sommes en période de campagne. Non, nous allons arranger le pays. Nous allons faire. Depuis combien de temps moi je suis né? Je n'ai jamais vu quelque chose à arranger. Je n'ai pas appelé pays. J'ai dit quelque chose. Praise the living God. Tout le monde ment. Les gens sont entrés dans les campagnes. Ce n'est pas qu'ils soutiennent quelqu'un. C'est à cause de quoi? L'argent. Vous ne voyez pas que dans ce mois d'avril là, tous les Togolais se mentent.
L'esprit de mensonge est entré. C'est comme ça la mort entre dans le pays. C'est comme ça la mort entre dans le pays. Rien ne marche, l'économie est à terre. Aujourd'hui, les problèmes financiers, c'est lourd. Pour trouver un franc, pour que quelqu'un te donne 1000 francs, tu dois jeûner. Et quand bien même on te donne un 500, il faut danser à la personne. Non, c'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je vous dis. Regardez notre pays. Les choses sont difficiles, vraiment. La mort est entrée partout parce que le mensonge, trop de mensonges dans ce pays. Trop de mensonges dans l'église. Trop de mensonges dans le ministère, voyez, chrétien. Trop de mensonges. Proverbe chapitre 21, le verset 6. Proverbe 21, le verset 6. Proverbe chapitre 21, le verset 6. Proverbe 21, le verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Est-ce que vous avez ouvert là-bas? Vous voyez ce que la Bible dit. Regardez, je vais vous le relire. Des trésors acquis par une langue mensongère. Le mensonge, la mort entre par la fenêtre du mensonge. Des trésors acquis, les affaires louches. Les affaires louches. Les croyants, faisons attention aux affaires louches. Tromper les gens, les balances fausses et autres. Des trésors acquis par une langue mensongère. Tu as acheté quelque chose à 500, tu dis que c'est à 1800, tu as acheté ça. Que tu ne peux que vendre ça à 2000, que c'est les 200 seulement que tu as dedans. Et tu jures pas tous les dieux du monde. Déjà, ça voudrait dire que tu n'es pas chrétien, tous les dieux du monde. Oui? Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Au service, ne compromets pas. Ne compromets pas. Praise the living God. S'il vous plaît, avant de pouvoir vous dire comment, voyez, fermer ces fenêtres-là, je viens de vous montrer les fenêtres. Est-ce que vous pouvez me rappeler les 10 fenêtres? Première fenêtre par laquelle la mort entre dans la vie, voyez, des hommes. La fenêtre du péché. Deuxième fenêtre, la fenêtre de la désobéissance. Troisième fenêtre, la fenêtre de toute perversion sexuelle. Quatrième, la fenêtre de la convoitise. Cinquième, la fenêtre la fenêtre de mauvais usage de la langue. Le mauvais usage de la langue. Et on a levé, je vous ai lu des passages bibliques. Attention aux mots. C'est avec ça que nous faisons du mal à l'église. Mauvais usage de la langue. Non, mauvais usage de la langue. Mauvais usage de la langue. Praise the living God. J'écoutais un message du pasteur Koumoué. Il disait, mais la colère va vous amener en enfer. Il enseignait sur la colère. J'ai souvent dénoncé la colère ici. Il dit, quand ton frère te dit que tu es en colère, tu dis que non, moi je ne suis pas en colère. Mais mon ami, ton visage montre que tu es en colère. Ta manière, ce qui sort de ta bouche, les expressions qui sortent dénotent que tu es en la colère. Il dit, si tu veux être guéri de la colère, quand quelqu'un te dit que tu es colérique, ou bien tu agis comme ça, écoute-le. Toi-même, tu ne peux pas savoir. Parce que l'expression de ton visage, tes actes, tes actions, ça dénote que, en fait, tu es en colère. Et il dit encore quelque chose qui m'a touché. Il dit, nous nous mettons en colère contre les gens parce que nous disons qu'ils n'ont pas fait ce que nous voulons qu'on fasse. Et il demande, est-ce que toi, tu es prêt à faire ce qu'ils veulent? Voyez, ils veulent. Toi, tu dis que tu es mécontent parce qu'ils n'ont pas fait ce que toi tu veux. Est-ce que tu prends soin de t'inquiéter de ce qu'eux aussi ils veulent? C'est le moi ça. Je ne veux rien entendre. C'est comme ça. Est-ce que tu penses à leurs sentiments? Dis que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Il laisse les autres aussi comment s'exprimer. Et puis il a dit quelque chose que moi j'ai appris. Il enseignait au pasteur. C'est au pasteur. C'était au pasteur. Moi j'ai appris pour moi. Il dit, quand tu es pasteur, ne te mets pas en colère contre les gens parce qu'ils ont fait mal, ils ont fait ci. Enseigne-leur, dis-leur la vérité. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ça les engage. Ne sois pas responsable de leur vie. Ne sois pas responsable de la vie privée de quelqu'un. S'il ne veut pas, laisse-le. Tu es appelé à lui montrer le chemin. Mais ne sois pas responsable au point où de l'exiger. Il doit épouser celui-là.
Il doit faire ceci. Non, dis-lui que c'est ce que la Bible dit. Mais ne sois pas responsable. Ne le force pas pour qu'il dise que c'est toi qui l'as amené à faire ça. Que chacun soit responsable de sa vie demain devant le Seigneur. Que chacun soit responsable de sa vie demain devant le Seigneur. Praise the living God. Et moi j'ai appris. Je donne le message. J'enseigne. Quitte à chacun d'honorer la parole de Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un dise que je l'ai forcé à faire quelque chose, à se marier à celui-là, à faire tel choix. Non, parce que chacun doit être responsable un jour devant Dieu. Chacun sera responsable de ses actes. Nous avons parlé de la fenêtre, voyez, de mauvais usage de la langue. Quelle fenêtre encore? La fenêtre de l'idolâtrie. Quelle autre fenêtre? La fenêtre de la rébellion. Quelle autre fenêtre? La fenêtre de la trahison. 9e fenêtre? La fenêtre de l'orgueil. Et 10e fenêtre? La fenêtre du mensonge. C'est par ces fenêtres. J'ai dit que la liste n'est pas exhaustive. C'est par ces fenêtres. Il y en a d'autres. C'est par ces fenêtres que la mort spirituelle entre dans la vie des gens. La mort physique même. Analyse bien ça. Par ces choses-là, ce que je vous ai enseigné, les gens sont morts physiquement à cause de ces fenêtres. La seconde mort aussi peut arriver si on ne se répand pas à cause de ces fenêtres qu'on a ouvertes dans notre vie. On finira par brûler dans les temps ardents de feu et de soufre. Maintenant, que faire pour fermer la porte à l'esprit de mort? Que faire? Je vais vous parler simplement, voyez, de 7 choses. 7 choses bien étudiées, bien fouillées. Si chacun d'entre vous peut m'écouter aujourd'hui, vous allez fermer la porte à l'esprit de mort dans votre vie. Votre mort physique ne sera que la volonté de Dieu. Non. Je ne mens pas, hein. I'm not joking. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est 7 choses simplement. Pratiquez ça. Même si vous ne m'aimez pas, pratiquez ça. Vous allez vivre. Je dis, vous vivrez. C'est bien fouillé. Votre mort physique ne sera uniquement que la volonté de Dieu. Si vous mettez en pratique ce que je vais donner tout à l'heure. 7 choses. Allons-y rapidement. Est-ce que tu es prêt? Alors, que faire pour fermer la porte à l'esprit de mort? 1. Il faut mourir au péché. Mourir donc au moi. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre combien? Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous avons 3 puissantes requêtes de prière ce soir, ou 5. Je vais terminer avec ceci, on va prier. Hébreux chapitre 2, 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, vous devez ouvrir les yeux ici, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, c'est lui qui a la puissance de la mort. Mais le Seigneur nous donne un secret pour vaincre celui qui a la puissance de la mort. Et il faut mourir pour tuer la mort. Mourir comment? Mourir au péché. Quiconque est mort au péché a vaincu la mort. S'il venait même à mourir physiquement à cause de la volonté de Dieu, il ne mourra pas la seconde mort. Une fois que tu es mort au péché, c'est que tu as vaincu pour toujours la mort. C'est un amen sans conséquence. C'est pourquoi le chrétien ne croit pas, ne craint pas la mort. Une fois qu'il est mort au péché, il ne craint pas la mort. C'est ce que je vous dis. Il ferme les yeux ici, il les rouvre dans la vie éternelle. Ou bien dans la félicité. Ou bien au paradis. C'est le secret. Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Par la mort. Mourir au péché. Il faut mourir. Regardez, Romains 6, 8. Romains chapitre 6, le verset 8. Romains combien? Romains 6, 8. Romains 6, 8. Romains 6, 8. La Bible dit, or si nous sommes morts avec Christ, c'est mort au péché qu'on veut dire, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Je pensais entendre un amen. Regardez, la Bible dit dans 2 Timothée 2 Timothée chapitre 2, le verset 11. 2 Timothée 2, 11. Regardez, 2 Timothée 2, 11. C'est pour cet évangile que 2 Timothée 2, le verset 11. 2 Timothée 2, 11. Cette parole est certaine.
Elle est comment? Tout le monde doit voir ça. Cette parole est comment? Ça veut dire que rien ne peut changer ça. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est certain. Mourir avec Christ, c'est mourir au péché, c'est tout. Nous vivrons aussi avec lui. Nous avons vaincu la mort pour toujours. C'est comme ça, on ferme la fenêtre à l'esprit de mort. Et si ce passage est honoré, vous l'honorez dans votre vie, alors le passage qui dit dans Romains que si nous vivons, c'est pour Dieu que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour Dieu que nous mourons. Vous voyez, ce sera votre lot. Praise the living God. Alléluia. Dans Osée chapitre 13, Osée combien? Nous allons oser nous dire la vérité. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13. Le verset combien? 14 s'il vous plaît. Osée chapitre 13, le verset 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste, séjour des morts? Où est ta destruction? Regardez maintenant la fin de ce verset, ce que Jésus dit. Le Seigneur dit plutôt, mais le repenti se dérobe à mes regards. Le Seigneur dit que le problème se trouve à quel niveau? La repentance. C'est tout. Il dit que tout le problème se trouve au niveau de la repentance. Sinon, lui, il est déterminé de nous racheter du séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Il est déterminé à nous délivrer de la mort. Mais le problème, il dit que mais le repenti se dérobe à mes regards. Je ne vois pas vraiment la repentance. Je ne vois pas vraiment les changements de vie. C'est ça le problème. Deuxième chose, pour fermer la porte à l'esprit de mort. Fermer la porte à... pour fermer la fenêtre à l'esprit de mort. Regardez, c'est la vie de justice. Regardez, Proverbe chapitre 10. Proverbe combien? 10. La vie de justice. Proverbe 10. Soyez toujours sur votre, voyez, droiture. Soyez toujours droit. Dieu, il veillera sur vous. Non, et n'ayez pas peur. Si vous êtes sûr que vous êtes toujours dans votre droiture, en alignement avec la parole de Dieu, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Regardez, Proverbe chapitre 10, le verset 2. Proverbe chapitre 10. Je ne veux pas que les gens aient peur de la mort. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Alléluia. Praise the living God. Proverbe 10, le verset 2. Regardez. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Mais la justice délivre de la mort. Donnez-moi un bon amen. Menez une vie juste. La justice délivre de la mort. Ne trichez personne. Ne trichez personne dans la vie. Voilà. Voyez, ne trichez personne dans la vie, s'il vous plaît. Quel passage. Quel passage. Quel passage. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Mais la justice. Quand on parle des trésors de la méchanceté, ça veut dire que dans les affaires, les gens peuvent être méchants, tricher les gens, tout ça là. Ça ne profite pas. Il faut être juste dans les affaires, pas de fraude, tout ça là. Il dit, la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. L'ennemi va chercher, il sera fatigué. Si vous marchez selon ses recommandations, c'est tellement important. Regardez Proverbe 12, 28, avant que je ne quitte là. Proverbe 12, le verset 28. Proverbe 12, le verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. La vie est où? C'est simple. En fait, les croyants, si les croyants pratiquaient la parole de Dieu, ils n'auront aucun problème. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. La mort n'est pas dans le chemin de la justice. La mort n'est pas dans le chemin de la justice. Croyez en ça. Je vous ai dit, je le répète. S'il arrivait qu'un frère parmi nous, une soeur parmi nous, mourait, c'est elle est partie dans la gloire. Il suffit simplement que tu mènes ta vie comme on l'a enseigné. Tu ne partiras que si c'est ton temps. L'ennemi ne peut pas avoir accès à ton âme. Praise the living God. Quel passage. Avez-vous lu ça avec moi? La vie est dans le sentier de la justice. Ceux qui veulent la vie. Ce n'est pas chaque fois il faut dire, esprit de mort, je te chasse, je te... La vie est dans le sentier de quoi? La justice. Sois juste seulement. C'est trop de crainte ça, que chaque fois de sursauter à minuit, esprit de mort, feu. La justice. La justice. La justice. Praise the living God. La Bible dit, la mort ne trouve pas ne peut pas emprunter le chemin de la justice
que tu as emprunté jusqu'à venir t'atteindre. La mort n'a pas les pieds pour emprunter ce chemin. La mort n'a pas les pieds pour emprunter ce chemin. La justice. Praise the living God. Le Seigneur nous aidera à marcher dans la justice. 3, nous parlons de 7 choses pour éviter, pour fermer la porte à l'esprit de mort dans votre propre vie, dans l'église, dans votre famille. Acceptez les reproches et corrections scripturaires. Acceptez les reproches et corrections scripturaires. Vous allez voir que vous allez échapper à la mort. Acceptez les reproches et corrections scripturaires. Vous allez échapper à la mort. Regardez, Proverbe chapitre 23, 13. Proverbe 23, 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Mais si tu l'épargnes de la correction, il peut mourir. C'est ce que ça voudra dire. Il peut mourir. Regarde. En le frappant de la verge, verset 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. En le corrigeant, tu délivres son âme. N'ayons pas peur de corriger les enfants. Et nous-mêmes acceptons les corrections. Que ce soit au boulot, que ce soit un frère qui te corrige que non, l'attitude là n'est pas bon. Ne t'énerve pas. Que ce soit le pasteur qui ne corrige pas les enseignements. C'est notre ministère. Il ne faut pas l'en vouloir. Parce que celui qui hait la correction emprunte le chemin de la mort. La Bible dit dans Proverbe 29, regardez le verset 1. Proverbe chapitre 29, le verset 1. Il est écrit, un homme qui mérite d'être repris, d'être corrigé, et qui réduit le coup, sera brisé subitement et sans remède. C'est la mort. Pour empêcher la mort, acceptons les corrections scripturaires. Acceptons les reproches et corrections scripturaires. Praise the living God. Alléluia. Le Seigneur nous accordera sa grâce. Proverbe chapitre 3, le verset 12. Proverbe 3, le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Châtier, c'est corriger. Quand vous aimez quelqu'un, vous devez le corriger, vous allez le châtier. Quand quelqu'un vous corrige, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. Corriger ne veut pas dire qu'on hait une personne, non. Ça là même, des fois, ça entraîne des conflits dans nos familles. Vous voyez, le monsieur corrige sa femme pense qu'on ne l'aime pas et on rentre dans le combat. La femme porte ses gants et puis on commence. Non. Quand on aime quelqu'un, on le corrige, on le châtie. Si vous ne châtiez pas votre enfant, la Bible dit que ceux qui n'ont pas part à la correction, au châtiment, sont des enfants comment? Illégitimes. Illégitimes. Tu ne veux pas voir ton enfant qui fait quelque chose de mauvais, tu l'encourages. Ah, petit, tu danses en remuant les reins. Vas-y, hé, toi. Non, tu corriges. Hein? Tu le corriges. S'il vous plaît. Tu es en train de l'envoyer vers la mort. Praise the living God. Dans Psaume 118, le verset 18. Psaume 118, le verset 18. Psaume 118. Psaume combien? Psaume 118, merci, bien. Psaume 118, le verset... Psaume 118, le verset 18. Psaume 118, le verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. L'Éternel a fait quoi? Il m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Il m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. S'il ne l'avait pas fait, il allait me livrer à la mort. 4e chose, vous voulez échapper à l'esprit de mort. Vous savez que l'esprit de mort travaille dans ces derniers temps. Vous voulez que le jour où vous partirez, que ce soit le jour où Dieu a destiné pour vous, mettez en pratique ces 7 points. Mettez en pratique ces 7 points. Moi, je prends l'engagement de mettre en pratique ces 7 points. Comme je l'ai toujours, voyez, fait. Le jour où je ne serai pas là, c'est que c'était le jour que Dieu avait prévu. Satan n'aura pas accès à mon âme. Il n'aura pas accès à ton âme. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui vendre notre âme à Dieu. Quiconque pratique ces 7 points a vendu son âme à Dieu. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Je voudrais être à l'aise. Personne ne le souhaite. Je voudrais être à l'aise lorsqu'il arrive qu'un frère, qu'une soeur entre dans la gloire. Ou bien n'est plus simplement être à l'aise pour parler. Pour que ceux qui seront là disent, c'est quel bon témoignage ça. Je ne veux pas tâtonner ici. Le frère qui est parti, un jour là, il m'a giflé.
La sœur là, ouais, pour faire, comment on dit, on fait oraison funèbre, c'était un perroquet. Elle parlait libi, chi. Vous voyez, il faut que les gens regrettent notre départ. Ça veut dire que nous étions de bonnes personnes. Mais quand les gens se réjouissent, vous étiez une mauvaise personne. Praise the living God. Alléluia. Pratiquez les enseignements reçus. Vous allez échapper à la mort. Pratiquez les enseignements que vous recevez. Vous allez échapper à la mort. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez. Proverbe 14, 27. Proverbe 14. Proverbe 14. Proverbe 14, 27. Regardez. La crainte de l'Éternel est une source. Proverbe 13, pas 14. Proverbe 13, s'il vous plaît. Je vais revenir sur 14 après. Proverbe 13, 14. Proverbe 13, 14. Proverbe 13, 14. Regardez. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Les enseignements, les gens pensent que non, le pasteur enseigne trop, il prend du temps. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Répondez, je veux faire quoi? Je veux détourner les gens de la mort. Relisez. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Cet enseignement par exemple, qu'est-ce que je suis en train de viser? Détourner les gens de la mort. Détourner les gens de la mort. Donc, la pratique des enseignements bibliques reçus délivre des pièges de la mort. Délivre de la mort. 5. La crainte de l'Éternel. Nous sommes maintenant dans Proverbe chapitre 14, le verset 27. Vous voulez échapper à la mort? Craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Proverbe 14, 27. Proverbe 14, combien? La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quiconque craint l'Éternel, il ne tombera pas dans le piège de la mort. Les sorciers peuvent tendre le piège. Si ce n'est pas ton temps, tu ne partiras pas. Oh, c'est un amen sans conséquence. Je vous ai enseigné jusqu'à j'ai enseigné sur l'amen. Christ est l'amen. Mais vous ne pratiquez pas l'enseignement. Ces derniers temps, j'ai constaté qu'on réclame les amens aux croyants. Même vous pouvez voir une méga église. Une église, vous voyez, de 10 000 personnes. Le pasteur va réclamer amen. Les croyants sont en train de mourir ces derniers temps. La crainte de l'Éternel délivre des pieds de la mort. Je reprends. La crainte de l'Éternel délivre des pieds de la mort. Craindre l'Éternel, c'est haïr le mal. Et la mort, voyez, ne pourra pas monter monter dans votre vie pour vous détruire. L'avant-dernière chose pour la prière, acquérir la sagesse. Savez-vous que les gens qui sont sages échappent facilement à la mort? Les gens sages là, ils échappent facilement à la mort. Les gens sages échappent facilement à la mort. Les gens sages échappent facilement à la mort. Lorsque la fille de Saül a vu qu'il voulait sacrifier David, il voulait le tuer, elle a fait quitter David et elle a placé autre chose sur le lit. Et on pensait que David était toujours là-bas. Ils sont venus pour le tuer, mais David n'était plus là. D'autres films montrent qu'ils ont transporté le lit. Ils l'ont amené à Saül. David est en train de dormir. Maintenant, c'est le moment de le tuer. Et il n'y a rien dedans. On a mis des coussins. Ils ont tué les coussins. Praise the living God. Alléluia. Mais le gars était déjà parti. Alléluia, alléluia. La sagesse, c'est pourquoi le Seigneur nous a dit dans Jacques, si quelqu'un manque de la sagesse, qui demande, c'est parce que c'est important. La sagesse, c'est important. La sagesse, ce n'est pas la ruse. La ruse vient du diable. Il y a des chrétiens rusés, ils disent qu'ils sont sages. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est la haine du mal. La sagesse, c'est le fait de fonctionner selon les Écritures. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est fonctionner selon les Écritures. C'est ça la sagesse. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 4. Deutéronome 4. Quiconque ne s'aligne pas à la parole de Dieu, il fait des choses en ne considérant pas la parole de Dieu, n'est pas sage.
Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a la sagesse terrestre. Tu peux l'avoir, hein. La sagesse charnelle, la sagesse démoniaque. Tu peux l'avoir. On ne refuse pas. Très intelligent ici. Mais nous parlons de la sagesse qui échappe à la mort. C'est la sagesse divine. Ce n'est pas la sagesse terrestre. Ce n'est pas la sagesse charnelle démoniaque, non. Et cette sagesse, c'est s'aligner, c'est fonctionner selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que si les Écritures ne tolèrent pas ça, je ne fais pas ça. Tu es très sage. Tu vivras longtemps. Je dis tu vivras longtemps. C'est ça qui a donné la vie à Joseph. Les Écritures ne tolèrent pas l'immoralité sexuelle. La femme de Potiphar veut l'amener dedans. Il a refusé. Il dit il ne peut pas commettre un si grand péché contre son Dieu. Et il a fui. C'est la sagesse. Deutéronome 4, le verset 5. La Bible dit: voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Ce sera là quoi? Et votre intelligence aux yeux des peuples. Chaque fois que vous fonctionnez selon la parole de Dieu, vous êtes très sage. Et la Bible nous dira que c'est ça qui nous délivre de la mort. Regardez, Proverbe 21, Proverbe chapitre 21, Proverbe chapitre 21. Le mercredi, c'est l'étude biblique et prière. Hein? Proverbe 21, le verset 16. Proverbe 21, le verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Non, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. La sagesse délivre de la mort. Frères, nous terminons par le dernier point. Vous voulez échapper à l'esprit de mort? Gardez le feu. Évitez le sommeil spirituel. Gardez le feu. Évitez le sommeil spirituel. Vous savez, l'ennemi, quand le croyant est faible, le croyant ne prie plus, le croyant ne veille plus, l'ennemi a accès à sa vie. L'ennemi a accès à sa vie. L'ennemi a accès à sa vie. L'ennemi peut semer quelque chose qui va engendrer ta destruction demain. Il faut garder le feu. Éviter le sommeil spirituel. Regardez dans Actes chapitre 20. 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 Le verset 9. Acte 20, le verset 9. Or, un jeune homme nommé Étichus, qui était assis sur la fenêtre, lui-même avait déjà ouvert la porte à la fenêtre, à la mort, et il est encore assis sur la fenêtre. Hein? Lui, son cas était réglé par Satan. Or, un jeune homme nommé Étichus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Ceux qui dorment à l'église, ils ouvrent la porte, quoi? La fenêtre à l'esprit de quoi? À l'esprit de mort. Hein? Ne sourissez pas. Ne sourissez pas. Or, un jeune homme nommé Étichus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil. Le sommeil va l'entraîner à quoi? Dans la mort, à la chute, à la mort. Donc, le sommeil spirituel engendre la mort. Donc, si vous êtes éveillé, si vous évitez le sommeil spirituel, vous allez éviter la mort. Qu'est-ce qui a engendré la mort, voyez, de Samson? C'est le sommeil spirituel. Samson dormait spirituellement. Dormir spirituellement, c'est faire fi des avertissements de Dieu. C'est faire fi des recommandations de Dieu. C'est faire fi, voyez, aux instructions du Seigneur. Samson, voyez, faisait ce qu'il voulait. Il est entré chez Delilah. Il était auparavant entré chez une prostituée. Il était mort spirituellement. La parole de Dieu ne lui disait plus rien. Quand la parole de Dieu ne vous dit rien, quand la parole de Dieu ne vous dérange plus, vous êtes spirituellement mort. Quand la parole de Dieu ne te touche plus, ça ne te dit plus rien. On peut parler, tu fais comme tu veux. C'est que le sommeil t'a saisi. Le sommeil t'a saisi. Et c'est la mort, ça. Le sommeil spirituel entraîne nécessairement à la mort. Praise the living God. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Il fut relevé mort. Romains chapitre 13, le verset 11. Romains 13, le verset 11. Romains chapitre 13, le verset 11. Romains 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Frère, est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure. Ce n'est pas demain. De vous réveiller enfin du sommeil. Parce que le sommeil est très dangereux.
Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. La nuit est avancée, le jour apporte. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Quiconque dort spirituellement, cela voudra dire qu'il ne prie plus comme cela se doit. Cela voudra dire qu'il ne veille plus sur sa vie. Cela voudra dire qu'il ne lit pas, voyez, et n'étudie pas les Écritures comme cela se doit. Une telle personne, un tel croyant a dressé spirituellement son lit parmi les morts. Ce croyant a dressé son lit parmi les morts. Celui qui ne prie plus comme cela se doit, il ne veille plus. Il faut faire des veillées personnelles. Chaque jour, j'en fais. Il faut faire des veillées personnelles. Des veillées personnelles. Des jeûnes personnels. N'attendez pas qu'on annonce un jeûne. Soyez un croyant conscient de ce que vous cherchez. Des fois, quand on annonce un jeûne, c'est pour certains, c'est comme si on veut les forcer à quoi quelque chose. Non. Ça vous permet de maintenir le feu. L'avant-dernier passage, Ephésiens 5, 14. Ça vous permet de maintenir le feu. Ayez des programmes personnels pour garder le feu. Ephésiens 5. Ephésiens combien? Ephésiens 5, le verset 14. Ephésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu es couché parmi les morts quand tu ne pries plus. Quand tu ne lis pas ta Bible, tu ne l'étudies pas. Tu ne t'inquiètes pas du salut des âmes. Tu as dressé ton lit parmi les morts. C'est très important de quitter là. Je prie que Dieu te fasse quitter là. Praise the living God. La Bible a dit dans Isaïe chapitre 28, 18 que votre alliance avec la mort sera brisée. Nous allons prier, voyez, pour nous détacher avec, voyez, tout lien qui nous relie à l'esprit de mort. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est quelques 3 requêtes de prière. Et nous allons partir. Ma prière, c'est que tu ailles réécouter cet enseignement. Heureusement qu'il y a des archives. Ça pourra nous aider plus tard. C'est important. C'est important. Nous devons vivre. Je dis, nous devons vivre. Alléluia. Praise the living God. Il a dominé. Il a dominé. Je ne te sens pas. C'est un petit temps. Un petit temps de prière. Force-toi de prier. Il a dominé. Il a dominé. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, roi des rois. Jésus est plus que nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Il a dominé. Il a dominé. Oh oui.
Seigneur pour la révélation de sa parole. Frère, nous devons lui dire merci. Le Seigneur nous aime. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il ne nous laisse pas tomber dans les pieds de l'ennemi. On lui rend grâce pour sa bonté en notre faveur. Pour sa bonté en notre faveur. Il a envoyé sa parole. Pour les guérir, hein, et pour les faire échapper, voyez, de la fosse. La fosse de la mort. Bénis le nom du Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Je sais qu'avec ça, je vais vivre. Moi et ma maison, et nous te servirons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour les remèdes que tu m'as donnés. Merci pour les remèdes que tu m'as donnés. Merci pour les remèdes que tu m'as donnés. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Remercie le Seigneur pour voyez la grâce de la vie. Est-ce que chacun peut lui dire ça? Merci pour la grâce de la vie. C'est une grâce, hein? Merci pour la grâce de la vie. Pour moi et mes enfants. Pour ma femme. Pour les membres de ma famille. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour la grâce. J'aurais pu partir avant d'écouter ce message. Mais Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Merci pour la grâce de la vie. Vu les circonstances qui ont entouré ta vie jusqu'à présent, tu aurais pu partir, non? Mais le Seigneur t'a conservé la vie pour que tu puisses écouter ces choses et être prêt. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Père. Prions au nom de Jésus. Frère, nous avons parlé des fenêtres. 10 fenêtres par lesquelles la mort entre. Il va élever la voix comme un tonnerre et fermer la fenêtre que tu penses être ouverte dans ta vie. Je voudrais que ça soit sincère. Avant que je ne lance mes 3 requêtes, on va partir. Élève la voix devant le Seigneur. Tu peux prendre ton calepin et prier le Seigneur. Nous allons parler de 10 fenêtres. Nous allons parler de 10 fenêtres. Tu vas demander, Seigneur, que par ta grâce, comme je me répands ce jour, toi, fenêtre d'orgueil, fenêtre du péché sexuel, sois fermée dans ma vie. Élevez la voix, commencez à prier. Quelle que soit la fenêtre, mauvais usage de la langue, quelle que soit la fenêtre, parlez à Dieu. Utilisez votre calepin. Utilisez-la et priez. Tu as 5 minutes. Sois sincère. Sois sincère. Faut pas après regretter que tu as négligé de faire cette prière. C'est le Seigneur qui nous a parlé. Parce que le Seigneur veut nous conserver la vie. Le Seigneur voit les manigances de Satan. Le Seigneur est venu donner un message remède pour fermer la porte à l'ennemi, pour le renvoyer et fermer la fenêtre. S'il est déjà entré, commande de sortir de là. S'il est entré dans ta vie par l'orgueil, par le mauvais usage de la langue, commande de sortir de ta vie et ferme la fenêtre. Commande de sortir et ferme la fenêtre. C'est pour ta survie, hein. N'oubliez pas, tu es responsable, hein. Je vois des gens qui prient. Il y a une fenêtre dans ta vie. Elle doit être fermée. L'orgueil, l'arrogance, la désobéissance, la convoitise, la rébellion, l'idolâtrie, la trahison, le mensonge, le mensonge, le mensonge.
Dieu vous écoute, hein. Ne pense pas que tu es en train de t'amuser. Parce que c'est ça la prière. C'est parler à Dieu. Toi, ton travail c'est de lui parler. C'est à lui de faire le reste de t'exaucer. Chacun de nous doit reconnaître sa fenêtre avec humilité. La fenêtre que j'ai ouverte est la mort spirituelle m'a saisi. La mort physique même dans mes affaires. Tu dois fermer cette fenêtre. L'ennemi doit sortir de là. Et la fenêtre doit être fermée. Au nom de Jésus. Elle doit être fermée. Maintenant. Je vois des gens qui prient. Hein. C'est ça qui m'encourage de continuer à vous diriger dans la prière. Assez, c'est assez là. Assez, c'est assez. Je ne veux pas de fenêtre sur ma vie. Je ne veux pas de fenêtre sur ma maison. L'ennemi ne montera pas par là. Tu ne monteras plus par le mensonge. Tu ne monteras plus par l'orgueil. Tu ne monteras plus par le péché sexuel. Non. Non. Tu ne monteras plus par la désobéissance. Tu ne monteras pas par le moi. Tu ne monteras pas par la propre volonté. La fenêtre de la propre volonté. Non. Je ferme ça. Je ne veux pas mourir. Je refuse de mourir. Frère, on refuse. Hein? Mon ami, on refuse. Les démons même savent que ce que tu refuses là, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça. On refuse. Je refuse de laisser cette fenêtre ouverte. La fenêtre de la trahison, jamais. Il y en a beaucoup, hein. La fenêtre de l'ingratitude. Je ferme cette fenêtre. Je ferme cette fenêtre. L'ingratitude des gens entraîne leur mort. Je ferme cette fenêtre. Nous venons d'avorter un plan satanique. Vous ne le savez pas. Vous savez, ce soir-là, est-ce que je ne veux pas vous dire certaines choses? Par cette prière, nous sommes en train d'avorter un plan satanique. Nous sommes en train d'avorter un plan. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons prier. Hein, 1, 2 requêtes et puis c'est fini. Vous allez prier sérieusement. Hein, je pense ça dans la Bible. Celui qui sent, hein, qui sent l'esprit de mort, lui reste ici. L'esprit de mort qui dérange. Toi, tu viens prier ici. Tu as des angoisses de la mort. La Bible dit, les liens de la mort m'avaient environné. Tout lien de la mort qui m'environne, au nom de Jésus, sois brisé. Vous devez prier avec un feu. Vous devez prier avec un feu. Vous devez prier avec un feu. Vous devez prier. L'angoisse, la peur de la mort, ce sont des liens. Les liens de la mort. Au nom de Jésus, je te brise. 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 Masanda la barando sikopala. Elemela sikomalinde zele kashata. Erekomando soko parande sikata. Elemela shikata parakataya.
C'est sérieux, hein? Quelque chose devait arriver. Je suis venu ce soir pour annuler ça. Je suis venu pour arrêter ça. Avec l'onction de Dieu. Esprit de mort. Je prends autorité sur toi. Je brise tes liens dans les vies, sur les âmes. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Brise. Mais la comale se caparia. Et les melendo socoperi que chiata. Vous devez prier avec le feu. Avec le feu. Toi lié de la mort dans ma vie. Je te brise au nom de Jésus. Priez comme ça. Priez avec le feu. Malasakapakata. Shakapakatakata. Recoparande sekeperia. Et les commandés. Je vois des gens qui prient. Je vois des gens qui prient. Ce que vous refusez est refusé. C'est refusé dans le monde spirituel. Vous sentez l'angoisse, la peur. C'est comme si la mort va vous venir chez vous. Brisez les liens. Brisez les liens. Au nom de Jésus. Elemandoza. Et chakaparando sikomalela. Ende sikoperende zekapa. Rando soko parande shakapara. Et si commande sekeperia. Et les melando soko pakata. Rakata shakapa. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ma vie spirituelle ne mourra pas. Mes affaires ne vont pas mourir. Aucun membre de ma famille ne sera touché par l'esprit de mort. Je te commande, retire-toi. Retire-toi de moi. Retire-toi de mes pensées. Retire-toi de mon cœur. Retire-toi de mes pensées. In the name of Jesus. Pray. Shakapakata yapara. Ezemando sokoperindela. Elikopakata. Sekaparande. Sikata. Tu dois sortir de ma maison. Tu dois sortir de ma famille. Tu dois sortir de mes affaires. Tu dois sortir de mes entreprises. Lekapakata, shakata, rekata, shakata. Tu veux tuer mes finances. Tu dois sortir de là. Ah, je vois des gens qui prient ce soir. C'est important. C'est important. Vous devez arrêter cela. Vous devez arrêter cela. Manda sakapara kata shakata. Eziko parande shakata. Ele kaparando sokoperi. Shakata. Zikata. Nous prions au nom de Jésus. Toute alliance inconsciente que j'ai contracté avec l'esprit de mort, au nom de Jésus, toi, alliance maléfique, sois brisée, sois rompu au nom de Jésus. Je vois des gens qui prient. Toute alliance inconsciente, alliance invisible, alliance invisible, alliance invisible, alliance inconsciente que j'ai contractée avec l'esprit de mort, qu'elle soit brisée maintenant, qu'elle soit rompue par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, qu'elle soit rompue, qu'elle soit rompue, qu'elle soit rompue, qu'elle soit rompue. Alliance invisible. Alliance invisible. Alliance invisible. Alliance invisible. Alliance inconsciente. Je ne sais pas, on m'a mis dedans, je ne sais pas. On m'a fait ça au service. On m'a fait ça dans la famille. Et je ne sais pas. Au nom de Jésus, que l'alliance soit rompue. Que l'alliance soit rompue. Toute alliance avec la mort faite contre un de mes enfants. Masakapakata shakata. Rekopakata siakata kapara. Qu'elle soit brisée.
Toute odeur de la mort, tout autour de moi, soit anéanti, soit effacé par le sang de Jésus, soit repoussé. Toute odeur de la mort qui m'a gagné. Vous devez prier là. Toute odeur de la mort qui m'environne, je te repousse au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Voici la dernière requête. Psaume 107, 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Donnez-moi un bon amen. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Oh Dieu, fais-moi sortir des ténèbres et l'ombre de la mort. Au nom de Jésus. Fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir des ténèbres et de la mort. Oh, Dieu le fait. Vous ne serez plus jamais là-bas. Malando soko pere kesiakata. Fais-moi sortir, fais-moi sortir, fais-moi sortir, fais-moi sortir des ténèbres et l'ombre de la mort. Fais-moi sortir, Seigneur. Masakapakata, Chaparakata Sakata, Lekete. Si tu es hanté par la mort, tu dois prier. Si tu as l'impression que c'est ton tour, tu dois prier. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. N'accepte pas ça. C'est l'ennemi. Refuse cela. Tu as beaucoup de choses à faire sur la terre. Tu as beaucoup de choses à réaliser. Tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois amener tes enfants à aller loin dans la vie. Rejette ces pensées. Masaka pakata shakapara. Ziko parande sekeperi akata. L'ennemi pense qu'il est en train de nous attaquer. Mais nous avons l'autorité sur lui. Il veut utiliser les circonstances pour nous attaquer. Vous devez rejeter ça. Rejette tes pensées. Il veut te faire peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Un esprit de force, de sagesse et d'amour. Nous prions au nom de Jésus. Oh mon, où est ta couronne? Levez les mains. Oh mon, où est ta couronne? Jésus a vaincu. Alléluia, il a vaincu. Mon roi a vaincu. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Papa a vaincu. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Mon roi a vaincu. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Oh mon, où est ta couronne? Oh mon, où est ta couronne? Jésus a vaincu. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Roi a vaincu. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Jésus a vaincu. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Papa a vaincu. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier. La mort a été engloutie dans la victoire. Je vais prier, je vais prophétiser sur toi. Ce que je vais dire, si Jésus t'a à revenir, ça va s'accomplir. In the name of Jesus. Je prie pour tous ceux qui ont la peur ou sont hantés par l'esprit de mort, par la puissance du Saint-Esprit. Je commande à cette peur de sortir de ton âme. Esprit de mort, go! Go! Laisse-la, laisse-la. Go! Go! Ouch! Thank you, Father. Go! Je te libère
Je brise ce lien. Mais sokama la boji. La peur de la mort, je brise ce lien. Mais sokama. Je brise ce Mais lien. sokama. Tout lien dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes émotions, c'est brisé au nom de Jésus. Holy Ghost, power. Esprit de mort, je te commande. Par l'onction du Saint-Esprit, sors d'elle. Sors de ses pensées. Vous voyez, c'est sûr. Hein? Sors, in the name of Jesus. Sors de son cœur. Toujours donnez-moi amen. Je prie pour tout le monde. La prière vient à chacun. Frère, je dis ce soir, le Seigneur est en train de désamorcer quelque chose. Je suis content que finalement tu as pu arriver à la prière. Au nom de Jésus, pensée de mort, esprit de mort, flèche de la mort, go! By the power of the Holy Ghost. Jesus name. Aïe, 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 aïe. Kalasa kaparande sa. Les ouvriers, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui. Comment? Liko parande se kaparianda. Shakapakata. Je désamorce tout plan de Satan. Dans ta vie. Dans ta vie. Flèche. Flèche. Je te vois. C'est pourquoi j'insiste. Vous voyez, elle est là. Je te détruis. Flèche. Flèche. Je t'arrache. Father, in the name of Jesus. Tu ne mourras pas. Les pensées de la mort. Pensées. Par l'onction. Sautez. Aidez-la. Esprit de mort. Je te commande. Sors de cette âme. Tu ne mourras pas. In Jesus' name. Tu es en train de faire de grandes délivrances ici. Soyez en prière là-bas. By the power of the Holy Ghost, je te commande. Flèche spirituelle de la mort. Ouch! In the name of Jesus. Toute flèche lancée dans la famille. Kalusi melende kaparianda. Masokopa, je te parle en esprit parce que tu m'écoutes. Malé sekemilando, toi et moi on communique. Rikopa. Malé sekepe. C'est sérieux, tu as fait bien de venir ici. Tu ne mourras pas. Faites-moi lever la soeur. Masakaparande sikata. Father, in the name of Jesus. Pensée de mort. Esprit de mort. Ah! Pensée. Ah! Ah! Sors! In the name of Jesus. Ayez une mentalité renouvelée. Maintenant, par l'onction du Dieu Tout-Puissant, by the anointing of the Holy Ghost, toi, flèche de la mort, je t'arrache. Je t'arrache. Father, in the name of Christ Jesus, there's power in the name of Jesus. Power to deliver. I set you free by the power and the anointing of the Holy Ghost. Esprit de mort, sors d'elle. In Jesus' name. Thank you, Father. Flèche. La peur de la mort. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes trop nombreux à avoir la peur de la mort. Hein? Vous voyez, c'est un esprit. Vous voyez, quand vous avez peur, l'esprit vient, il entre en vous. Et il va arriver à accomplir ses desseins. N'ayez pas peur là. Pourquoi il n'a pas peur? Praise the living God. Est-ce qu'on va avoir peur de ce qu'on chasse? Ce qui est sous mes pieds, je vais avoir peur de ça. Pourquoi ils sont en train de fuir? Parce que nous sommes plus puissants qu'eux. Tu ne mourras pas. La peur de la mort. I command you by the power of the Holy Ghost. Go! Out! Go! Out! Go! Flèche, je t'arrache. Flèche, je t'arrache. Flèche, je t'arrache. Arrachez! In the name of Jesus.
Levez la main. Kwasi ji. Father, in the name of Christ Appelle-toi le Jesus, Yesu be merci come. pour ce soir. Appelle au trois ata. Je recommande ton peuple en tes mains. Me so du koro asime no. Entre dans leur vie. Gano wa bo me. Sois leur fenêtre. Yo be flesse. In the name of Yesu Jesus. be come. Tout lien de la mort Ekume babla. qui avait environné quelqu'un, Que la mere je brise ces liens. so kamon. Les liens dans la pensée, brisés. Sufo mi so. Les liens dans l'âme, brisés. Que le vent mi so. Les liens dans les sentiments, brisés. C'est la mon mi so. Les liens dans les émotions, brisés. C'est la meto mi so. Les liens dans le cœur, brisés. Je mi so. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come. La mort est entrée par nos fenêtres. Ekuge mi flesse. Toi, mort qui est entré Oku ke par gana. quelques fenêtres de cette église. Sors! Sors! Amen. Sors! In the name of Le Yesu be Jesus. come. La mort qui est entrée dans les familles, Ekuge gana pour moi. dans les foyers. Le son de Je commande à l'autel de la mort, dans ta famille, dans ta maison. Prends feu! Prends feu! You will not die. Maku. I say you will not die. Bebe maku. Les ouvriers ici. Non, You will not die. Bebe maku. You will not die. Bebe maku. You will not die. 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 In the name of Jesus. L'esprit d'accident. Afoku bobo. Accident. Afoku bobo. Je prends autorité sur toi. Je te commande. Je mets fin à ton Mais œuvre. toi t'es au don. Je mets fin à ton œuvre. Mais toi t'es au don. Je viens avec une autorité dangereuse. Mais va pas te comme mania. Je viens avec une colère sainte. Mais va pas. Je te chasse. Oh. In the name of Jesus. Yesu be come. Écoutez. C'est. Masu kepe. Je prophétise sur ta vie. Mais blanc le dio. Malé oma siko malande la. Masu emila suke parande. Quiconque a dit qu'il va te voir mourir, il partira avant toi. Et la do den kono. Aidez-la. Berenti. Tout sorcier dans ta famille. Avec pour moment. Tout sorcier Avec pour moment. qui a dit qu'il luttera, Yavli. qui combattra, Yavli. que tu vas mourir avant lui. Mais à coup de kono. À moins que je ne suis pas appelé, il partira avant toi. Kono. In the name of Jesus. Yesu be come. Quiconque a dit que tu vas enterrer ses enfants, Amesi be il adi. va enterrer les siens avant toi. Dieto de kono. Power. In the name of Jesus. Yesu be come. You will not die. Maku. Quiconque a dit qu'il va tuer ton ministère, Amesi be awo ma odon. ton ministère vivra. O ma odon anu abe. In the name of Jesus. Kwame. Tes affaires vivront. Odon du anu abe. Je commande la résurrection de tes affaires. Na odon La résurrection de tes finances. do gagner on est fond. In the name of Jesus. Je plaide le sang de Jésus dans ta vie. Tu es couvert par le sang de Jésus. Toi et ta famille, vous êtes couverts par le sang de Jésus. Tu verras les enfants de tes enfants. Je dis, tu verras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te rendons grâce. Glorifie ton nom. Entre dans ce combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen à cette fois. Thank you, Lord.